Salut à tous, merci d'être encore là aujourd'hui. Si vous savez pas, et si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, moi je fais de la couture, je fais du crafting, je fais du DIY et tout ça. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve vraiment important, que je voulais vous partager. On pourrait peut-être considérer ça comme un vlogmas ou quoi que ce soit, mais c'est la première fois que je fais ce type de vidéo et je pense que c'était important, en tout cas pour moi c'était important de vous faire savoir en fait quelque chose d'important sur moi. Je voulais vous parler un peu, pendant les fêtes, c'est une bonne occasion de vous parler de ça, mais les cadeaux des fêtes, ou les cadeaux en règle générale, personnellement, j'essaye au maximum de les faire moi-même, sauf si c'est quelque chose de vraiment spécial, mais je vais essayer de les faire moi-même. Je trouve que à l'heure actuelle, et dans l'économie aujourd'hui, et dans tout l'environnement en général, j'ai trouvé que, et je trouve que, même à mon âge, je me rends compte que Noël, ou la période des fêtes, c'est devenu vraiment... C'était déjà commercial, on va le dire, mais là, je trouve que c'est devenu... ça n'a même pas rapport, ça a aucun sens, c'est devenu une sens de compétition, de pas de possible. Le but c'est d'avoir des cadeaux les plus chers ou quoi que ce soit, je sais pas, ou c'est peut-être, j'ai peut-être un billet là, mais on me feed avec ça, mais je comprends pas. C'était beaucoup plus simple, je trouvais avant, on en avait comme moins des tonnes. Maintenant c'est comme celui qui a le plus gros, puis en plus faut que ça soit instagrammable, faut que ça soit tiktokable, faut que ça soit comme whatever-able. Et ça me fâche. Ça me fâche. La qualité de toutes ces affaires, ça crée encore plus de produits, ça crée encore plus de trucs. Et du coup, les industriels, ils en font encore plus chaque année, toujours plus, avec toujours plus de sortes et tout ça. Non, bref, en tout cas, je pense que vous avez compris mon point, c'est que je trouve ça fou. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait, mon conjoint et moi, on fait les cadeaux. Lui, il fait plutôt des affaires en cuir, et moi, bah, je fais tout ce qui est le reste des cadeaux. On se partage un peu selon les idées qu'on a pour les personnes. En plus de ça, je trouve ça bien parce que quand on les offre, on en offre que un par personne. On n'en offre pas 10 000, là. On en offre un par personne ou un par couple. Et ça a plus d'impact parce que on les a fait, on a pensé, oh, qu'est-ce qui pourrait lui plaire, qu'est-ce qu'il pourrait aimer, qu'est-ce qu'il aurait besoin et qu'est-ce qu'on peut faire nous. Et on sait que les personnes vont plus apprécier, plus s'en rappeler et au moins ça va être utilisé. Et généralement on fait ça... Moi, je fais ça avec des trucs que j'ai été trouver en friperie. Par exemple, des tissus, des draps, des serviettes, n'importe quoi. Pour faire du recyclage, pour éviter d'acheter des nouveaux tissus. Ou des tissus qui traînent depuis longtemps dans mon placard à tissus. Ou je vais essayer de trouver, par exemple, donc faire du recyclage de seconde main, par exemple. Je vais aller en friperie. Et je vais essayer de trouver... Qu'est-ce que j'ai déjà fait? J'ai déjà acheté une bonbonnière et j'ai fait sécher des oranges, j'ai fait sécher des citrons, j'ai mis de la cannelle et de l'anis et j'ai fermé la bonbonnière, ça a fait un pot pourri. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait fondre des bougies, j'ai trouvé une belle tasse, j'ai mis la bougie fondue dans la tasse et voilà une nouvelle bougie et ça m'a pas coûté cher et ça a fait du recyclage parce que c'est déjà quelque chose qui existait dans le monde et qu'il n'y avait pas besoin d'être... refabriqué exprès pour moi parce que je cherchais ça. Non, je me suis dit, ah tiens, une bougie, je sais que telle personne aime les bougies, bah je vais la faire moi-même. Et personnellement, si ça gêne quelqu'un, que ça soit du seconde main, ce n'est pas mon problème. Mon but, c'est de lui faire plaisir. Et que ce soit neuf ou pas, je vois pas pourquoi ça vexerait quelqu'un. En tout cas, personnellement, dans ma famille, ça vexe personne. Je trouve même d'ailleurs que c'est quand même quelque chose de vraiment cool de pouvoir faire ça. Autre chose que je fais pour les fêtes, depuis plusieurs années déjà, et quand je dis plusieurs années, c'est au moins 6-7 ans, c'est que je n'achète plus de papier cadeau. Non, ça je trouve ça aberrant d'acheter du papier cadeau. Comme je dis, tout ce que je dis là, c'est ma propre opinion et vous faites ce que vous voulez, vous prenez, vous rejetez tout ce qui vous convient pas et que vous trouvez aberrant vous. Mais ici, chez nous, je reçois sur une base hebdomadaire ou à la quinzaine en fait, je reçois du papier journal avec des rabais dedans, en tout cas, et c'est du papier journal. Je veux dire, j'utilise ce papier journal là, je le garde exprès, je le stack. Et je le garde exprès pour pouvoir faire mes papiers cadeaux. Parce que, de toute façon, ça va partir à la poubelle, je le reçois directement chez moi, c'est gratuit, et qu'est-ce que je m'en fiche, en fait. Et d'ailleurs, maintenant, les gens, ils savent que ça vient de nous, parce que c'est des papiers cadeaux avec des rabais dessus, voilà. Et ça change rien. Ça change rien. De toute façon, ce qu'on veut, c'est cacher le cadeau, que ça soit un beau papier cadeau ou pas. Et je m'amuse en plus, parce que quand c'est des choses pour mon cousin ou pour mon oncle ou
n'importe quoi. En fait, ça pourrait être ma tante ou n'importe quoi, mais j'essaye de matcher le rabais et les spéciaux des magasins avec la personne avec qui je veux l'offrir. Par exemple, quand c'est ma tante, je vais essayer de trouver quand il y a des rabais avec des fruits et légumes ou quoi que ce soit, et puis je vais wrapper avec ça. Ou c'est ça, quand c'est mon oncle ou mon cousin, leur intérêt c'est quand même tout ce qui est l'outillage et tout ça, donc je vais essayer de prendre des affaires de Canadian Tire, puis je vais wrapper là-dessus. Euh, Vraiment, et ça les fait rire en fait, parce que ils sont comme ouais, en fait c'est smart parce que c'est du papier cadeau pareil. Je veux dire, ça pourrait être du pain d'épices, on s'en fout. Personnellement, je fais ça et je trouve ça vraiment bien. Si j'ai pas de papier cadeau, si c'est un cadeau trop gros, je vais prendre un sac d'épicerie, puis je vais mettre le cadeau dedans, puis je vais mettre un tissu par-dessus, puis le but c'est de faire le cadeau et d'ouvrir le cadeau. Donc je veux dire, après je reprends le sac d'épicerie et le tissu, ou je laisse le tissu et puis tu fais ce que tu veux avec, mais vraiment je trouve que le papier cadeau, les trucs comme ça me fume. Et attention, je comprends les gens qui veulent faire ça. Moi, je fais comme ça. J'ai pendant longtemps acheté du papier cadeau et qu'on prenait le papier cadeau, on mettait direct dans la poubelle. Maintenant, à l'heure actuelle, dans ma vie maintenant, je trouve ça aberrant de faire ça, sachant que dans ma boîte à lettres, je reçois des pubs que je peux pas opt-out. Donc, autant l'utiliser pour faire ça. Autre cadeau que je fais pour ma famille, généralement pour les grands-parents, j'achète des cadres dans les friperies. Par exemple, ce cadre-là. Et bon bah là c'est un bonhomme que je connais pas, je sais pas c'est qui cette personne, mais je change, je mets une photo de ma famille dedans et puis j'offre le cadre, puis ils sont super contents, c'est le meilleur cadeau de toute leur vie. Puis ce cadre-là m'a coûté 3,99 $. Imprimer la photo, au pire j'imprime juste la photo avec mon imprimante que j'ai déjà chez nous. Ils vont vraiment pas voir la différence et ça va leur faire plaisir, pareil, voire plus que si j'avais fait un truc super fancy. Donc ça, c'est pas mal mon point sur les cadeaux des fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, maintenant, j'ai des amis qui savent comment on est chez nous et comment on fait ça. D'ailleurs, j'ai une amie, quand ma fille est née, elle m'a offert quelque chose et elle m'a dit « Je sais que t'aimes pas ça, avoir des papiers cadeaux, des trucs comme ça. » Elle l'a wrappé dans une couverture, elle fait comme ça, tu pourras garder la couverture, puis t'as le cadeau à l'intérieur. Et j'étais comme super, parce qu'une couverture c'est toujours utile. Ça traîne dans la voiture et au moins quand on en a besoin, on l'a toujours là. Je veux dire, j'aime ça, franchement, j'ai apprécié 100% le geste. J'aimerais tellement ça que d'autres personnes pensent à ça, fassent ça dans cette démarche-là. Je veux dire, que ça soit du seconde main, que ça soit du... Je m'en fiche, je trouve que l'important, c'est l'attention et le fait que tu as pensé à qu'est-ce qui me ferait plaisir et que tu as mis comme de la pensée dedans, à réfléchir qu'est-ce que j'aimerais que ça soit et tout ça. Dans l'idée, ce que je vous propose et ce que je vous conseille pour cette année, peut-être, dans un monde idéal, petit objectif que je pourrais vous donner cette année, c'est essayer d'aller dans des friperies ou d'aller, donc pour ceux qui sont en France, ou d'aller dans les trucs de seconde main, ou d'aller sur Marketplace, aller sur Le Bon Coin si vous êtes en France, ou aller sur Kijiji, ou aller sur ou au Renaissance, au Village des Valeurs. Je sais que le Village des Valeurs, attention, faites attention au Village des Valeurs, c'est un peu du scam des fois, hein, mais essayez de faire vos cadeaux autrement, peut-être cette année. Par exemple, oh j'ai une idée. S'il y a quelqu'un qui aime la cuisine, par exemple autour de chez vous, qui aime ça, faire de la cuisine, des trucs comme ça, regardez des recettes pour faire des sels spéciaux. Par exemple, tu peux faire des sels au paprika. Ok, t'achètes, si t'as déjà du sel ou du gros sel chez vous, tu prends du gros sel, tu vas, normalement, t'as peut-être déjà du paprika chez vous, et des herbes ou des trucs comme ça, fais ça. Achète un petit pot, une petite bonbonnière, là, un tout petit pot que tu trouves au Dollarama ou un truc vraiment pas cher. Et puis tu fais le sel. La personne, si elle aime cuisiner, elle sera tellement contente de ça. Ou tu peux faire... nous ici au Québec, on a des sauces tomates. Là, on a des pots de sauce tomate. On en a des tonnes parce que c'est dans des pots en verre. Prends un pot en verre comme ça et tu peux faire une recette pour des cookies. Donc, généralement, je veux dire, moi chez nous en tout cas, on a toujours ça. Tout ce qu'il faut de sec pour une recette de cookies. Du sucre, de la farine, des pépites de chocolat.
et que la personne elle est juste à rajouter le lait ou les œufs ou ce qu'il faut pour pouvoir finir la recette. Mais ça, la personne sera tellement contente. Tu mets ça dans un pot, si t'as un petit bout de tissu qui traîne, tu mets par-dessus le pot un élastique ou un fil de corde, une petite note à la main où il y a écrit pot à cookies, et puis t'as ça, et puis ça va lui faire tellement plaisir, et ça t'aura pas coûté cher, et ça sera beaucoup plus meaningful pour elle. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous a intéressé. Personnellement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je voulais que vous sachiez un peu ma philosophie par rapport aux cadeaux des fêtes, et ça va en fait compléter avec la future vidéo des cadeaux de Noël que j'ai fait cette année. Et j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes. Je vous souhaite un bon magasinage responsable. N'oubliez pas que c'est l'intention qui compte dans les cadeaux. Et offrez-le avec votre cœur. Normalement, ça devrait faire plaisir, peu importe ce que vous faites. Ça, c'est ma pensée, mais n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous pensez par rapport au magasinage des fêtes et à tous ces cadeaux et tout ce que vous avez peut-être une petite tradition sur les cadeaux des fêtes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Nous, de toute façon, on se voit la prochaine fois. Bye!